On continue les exercices concernant l'équation d'une droite. Aujourd'hui, on va voir les exercices de 12 à 14 avec correction. Exercice 12, où j'ai un repère orthonormé. Premièrement, représenter la droite D d'équation y est égale à moins 7 quart x moins 5 demi et D1 d'équation y est égale à 4 septièmes de x moins 4. Deuxièmement, montrer que les droites D1 et D sont perpendiculaires. Troisièmement, déterminer l'équation de la droite L perpendiculaire à T1 et qui passe par le point A de coordonnées 7, 5. Quatrièmement, déterminer la position des droites AJ et D1. Cinquièmement, déterminer l'équation de la droite D2 parallèle à D et qui passe par le point B de coordonnées moins 4, 7. Sixièmement, les droites D2 et D1 se coupent en 1. Montrer que le vecteur EI est égal à moins 47 sur 65 OI plus 196 sur 65 OJ. L'exercice 13. OJ a un repère orthogonal. Premièrement, détermine l'équation de la droite D pareille à l'axe des abscisses et qui passe par le point E de coordonnées 6, moins 2. Deuxièmement, détermine l'équation de la droite D1 pareille à l'axe des ordonnées qui passe par le point F de coordonnées moins 4, 5. Troisièmement, détermine l'équation de la droite D' pareille à D et qui passe par le point F. Quatrièmement, déterminer l'équation de la droite D2 perpendiculaire à la droite D qui passe par le point E. Cinquièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D1 et D. Exercice 14, OJ un repère orthogonal. Regardez la figure et calculez graphiquement, c'est-à-dire d'après cette figure, vous allez donner les réponses directement, sans calcul. Premièrement, donc, déterminer les coordonnées, donc déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, P, E, F, G, H et L. Deuxièmement, les équations. Déterminer les équations des droites D1, D2, D3, D4 et D5. Troisièmement, la droite D1, D3 coupe la droite D2 en M et coupe la droite D1 en P. Déterminer les coordonnées des points M et P. Vous allez voir ici que j'ai donné des exercices concernant les cas particuliers pour l'équation d'une droite. Et ensuite, j'ai l'exercice 14, il consiste à répondre graphiquement, c'est-à-dire d'après la figure, vous pouvez donner l'équation des droites et les coordonnées d'un vecteur et l'intersection des droites. Vous allez répondre attentivement si vous allez répondre. Essayez de répondre et après vous pouvez voir la correction. Exercice 12. OJ un repère orthonormé. Premièrement, représenter les droites D d'équation y est égal à moins 7 quart x moins 5 demi et D1 d'équation y est égal à 4 septièmes x moins 4. Deuxièmement, montrer que les droites D et D1 sont perpendiculaires. Troisièmement, déterminer l'équation de la droite L perpendiculaire à D1 et qui passe par le point A de coordonnées 7, 5. Quatrièmement, déterminer la position des droites AJ et D1. Cinquièmement, déterminer l'équation de la droite D2 parallèle à D et qui passe par le point B de coordonnées moins 4, 7. Sixièmement, les droites D2 et D1 se coupent en 1. Montrer que le vecteur OI est égal à moins 47 sur 65 OI plus 196 sur 65 OJ. On commence la correction de l'exercice 12. OJ un repère orthonormé. OJ un repère orthonormé. Première question. Représenter les droites D et D1. Donc d'après ce petit tableau, on a la droite D d'équation y est égale à moins 7 quart x moins 5 demi. Pour x est égal à moins 6, on a y est égal à 8. Car si je remplace x par moins 6, on a moins 7 quart fois moins 6. Moins par moins c'est plus, je simplifie 4 avec 6, je simplifie par 2. Donc je trouve 3 demi, 3 fois 7 est égal à 21. Donc je trouve 21 demi moins 5 demi
21 moins 5 est égal à 16. 16 demi est égal à 8. Donc, si x est égal à moins 6, y est égal à 8. Si x est égal à moins 2, moins par moins c'est plus. Je simplifie 2 avec 4, je trouve 7 demi. 7 demi moins 5 demi est égal à 2 demi qui est égal à 1. Donc, si x est égal à moins 2, y est égal à 1. Donc, la droite D passe par les points de coordonnées moins 6, 8 et le point de coordonnées moins 2, 1. On trace la droite D. Donc, elle passe par le point de coordonnées moins 6, 8 et le point de coordonnées moins 2, 1. Pour la droite D1, donc là on a la droite D1 d'équation y est égal à moins à 4 septième x moins 4. Si x est égal à 0, y est égal à moins 4. Car si x est égal à 0, on a 4 septième fois 0 est égal à 0. 0 moins 4 est égal à moins 4. Si x est égal à 7, 4 septième fois 7, 4 septième fois 7 est égal à 4. 4 moins 4 est égal à 0. Donc la droite D1 coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, moins 4 et coupe l'axe des abscisses dans le point de coordonnées 7, 0. On trace la droite D1. Voilà, la droite D1, elle passe par le point de coordonnées 7, 0 et le point de coordonnées 0, moins 4. On trace la droite. Continue la correction de l'exercice 12. La question montre que les droites D et D1 sont perpendiculaires. On sait que les droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leurs pentes est égal à moins 1. Donc on va chercher la pente de D1, la pente de D, et on va démontrer que leur produit est égal à moins 1. On a la droite D a pour équation moins 7 quart x moins 5 demi et D1 a pour équation y est égal à 4 septième de x moins 7. Donc, puisque l'équation de D est égale à moins 7 quart x moins 5 demi, alors la pente de D est égale à moins 7 quart. Et l'équation de D1 est y est égal à 4 septième de x moins 4, donc la pente de D1 est 4 septième. Et puisque moins 7 quart fois 4 septième est égal à moins 1, car je simplifie ici par 7, ici par 4, donc moi je trouve moins 1. Ou bien moins 28 sur 28 est égal à moins 1. Donc, puisque le produit de leur pente est égal à moins 1, alors les droites D et D1 sont perpendiculaires. Troisième question, détermine l'équation de la droite L perpendiculaire à la droite D1 et qui passe par le point A de coordonnées 7, 5. Voilà, on a le point A de coordonnées 7, 5. On va déterminer l'équation de la droite L perpendiculaire à la droite D1 et qui passe par le point A. On a L perpendiculaire à D1. Donc le produit des pointes de L et D1 est égal à moins 1. De droite perpendiculaire, donc le produit de leur pointe est égal à moins 1. On sait, donc elles sont perpendiculaires, donc le produit de leur pointe est égal à moins 1. Donc soit à la pointe de droite L, et on sait que la pente de droite D1 est 4 septièmes, donc 4 septièmes fois A est égal à moins 1. A est égal à moins 1 sur 4 septièmes, est égal à moins 1 fois l'inverse de 4 septièmes, c'est-à-dire moins 1 fois 7 quarts, est égal à moins 7 quarts. Donc l'équation L a pour équation Y est égal à moins 7 quarts X plus B. Et on calcule B. Donc on continue la question. Donc on a vu que L
A pour l'équation y égale à moins 7 car x plus b. Et on sait que L passe, on calcule B, et on sait que L passe par le point A de coordonnées 7, 5. Je remplace x par 7 et y par 5, on trouve B. Donc je remplace x par 7. Donc là, on a moins 7 quart fois 7 plus B est égal à 5. Donc moins 49 sur 4 plus B est égal à 3. Donc B est égal à 3 plus 49 sur 4, qui est égal à 12 plus 49 sur 4, est égal à 61 sur 4. Donc, l'équation de la droite L, la perpendiculaire à D1 qui passe par le point A, et Y est égal à moins 7 quart X plus 61 sur 4. Question 4. Déterminer la position des droites AJ et D1. Droite AJ et D1. Voilà, droite AJ et à droite D1. On voit bien qu'ils sont parallèles. Donc on va démontrer qu'ils ont la même pointe. Donc dans le paire O et J, on a A pour coordonnées 7, 5 et le point J a pour coordonnées 0, 1. Donc la pointe de la droite AJ est A qui est égale à YJ moins YA sur XJ moins XA qui est égal à 1 moins 5 sur 0 moins 7. Et à moins 4 sur moins 7 est égal à 4 septièmes. Et on voit bien que la pente de la droite AJ est égale à 4 septièmes. Et on sait la pente de la droite D1 est aussi 4 septièmes. Puisque la droite AJ et la droite AJ et la droite D1 ont la même pente, alors elles sont parallèles. La droite AJ et la droite D, AJ et droite D, elles sont parallèles car elles ont la même pente, c'est 4 septièmes. Donc là, regardez cette remarque. Donc si M et N sont de deux points distincts de droite d'une droite, tel que on a un vecteur Mn pour coordonnées CD, donc on peut chercher avec ces différents zéros, si on a les coordonnées du vecteur Mn, on peut calculer directement la pointe de droite Mn qui est égale à D sur C. Regardez bien, D sur C. Le vecteur Mn C sur D, donc je divise T l'ordonnée sur l'abscisse, on trouve les coordonnées, la pointe de la droite Mn. C'est un rappel. Par exemple, pour ce qui précède, on a calculé la pente de la droite AJ, donc je peux calculer les coordonnées du vecteur AJ, moins 7, moins 4. Donc la pente de la droite AJ est moins 4 sur moins 7, qui est égal à 4 septièmes. Cette remarque, on va l'utiliser dans les exercices, surtout les derniers exercices. On va voir cette remarque. Cinquièmement, déterminer l'équation de la droite D2 qui est pareille à la droite D et qui passe par le point B de coordonnées moins 4, 7. Donc on a la droite D, D2, qui passe par le point B de coordonnées moins 4, 7, et qui est pareil à la droite D. On va déterminer l'équation de la droite D2. Donc on a L est parallèle, la droite L est pareille à la droite D1. Donc les droites D2 et L, je dis on a la droite D2 et la droite D, elles sont parallèles. Donc les droites, puisqu'elles sont parallèles, alors D2 et D ont la même pente. Et puisque la pente de D est égale à moins 7 quarts, alors la pente de D2 est aussi égale à moins 7 quarts. Donc l'équation de la droite D2 s'écrit sous forme y égale à moins 7 quarts x plus B. Et on calcule B. Donc puisque la droite D2, elle passe par le point B de coordonnées moins 4, 7, je remplace x par moins 4 et
et y par 7 et on trouve B. Donc on a moins 7 quarts fois moins 4 plus P est égal à 7. Je simplifie ici, moins par moins c'est plus, simplifie avec 4. Donc je trouve 7 plus P est égal à 7. Donc B est égal à 7 moins 7 qui est égal à 0. Donc l'équation de la droite des deux parallèles à D qui passe par le point B et y est égal à moins 7 quart x plus 0 qui est égal à moins 7 quart x. Et on voit bien que cette équation se forme de ax, donc elle passe par l'origine. On voit bien pour la figure, la droite des deux, elle passe par O, l'origine du repère. La correction de l'exercice 12. Question. Montrer que les droites D2 et D1 se coupent en E. Montrer que EI est égal à moins 47 sur 65 OI plus 196 sur 65 OJ. Les droites D2 et D1 se coupent en E. Donc je commence par déterminer les coordonnées du point E. Et après avoir déterminé les coordonnées du point E, je vais démontrer que le vecteur OI a pour coordonnées moins 47 sur 65 et 196 sur 65. Donc on commence par déterminer les coordonnées du point E. Voilà, on va trouver OI, le vecteur OI est égal à moins 47 sur 65 OI plus 196 et 65 OG. Donc on détermine les coordonnées du point E. Donc puisque les droites D2 et D1 se coupent en E, alors le point E a pour coordonnées X, E, Y, E, tel que E appartient à D1 et E appartient à D2. Et on sait que l'équation de D1 et Y est égale à 4 septièmes X moins 4, et l'équation de D2 et Y est égale à moins 7 quart X moins 7 quart X. Donc les coordonnées du point E vérifient les deux, l'équation D1 et l'équation D2, c'est-à-dire YE il est égal à 4 septièmes XE moins 4, YE est égal à moins 7 quart XE. Donc 7 quart XE moins 4, il est égal à moins 7 quart XE. Diamètre commun c'est 28, 28 divisé par 7 est égal à 4, 4 fois 4 est égal à 16, donc 16 XE. 28 fois 4 est égal à 112, donc 16 XE moins 112 sur 28 est égal à moins 49 XE, car 28 divisé par 4 est égal à 7, 7 fois moins 7 est égal à moins 49. Ici, je simplifie par 28, donc je multiplie par 28 de côté, donc on trouve 16 XE moins 112 est égal à moins 49 XE. Donc on termine l'exercice 12. Donc là, on continue à calculer les coordonnées du point XE pour démontrer que le vecteur EI, pour calculer les coordonnées du vecteur EI. Donc on a 16XE moins 112 est égal à moins 49XE, donc 16XE moins 49XE est égal à 112, 65XE est égal à 112, donc XE est égal à 112 sur 65. Et on a YE est égal à moins 7 quart XE, donc je remplace XE par 112 sur 65, donc Y est égal à moins 7 quart fois 112 sur 65, je simplifie par 4, je trouve moins 7 fois 28 sur 65 est égal à moins 176 sur 65. Tout le point E a pour coordonnées 112 sur 65 et moins 176 sur 65. Et on a le repère OIJ, donc les coordonnées du point I sont 1 et 0. Donc le vecteur EI a pour coordonnées 1 moins 112 sur 65, 0 moins 176 sur 65 est égal à 176 sur 65. Et 1 moins 112 sur 65 est égal à 65 moins 112 sur 65 est égal à moins 47 sur 65. 0 plus 196 sur 65 est égal à 196 sur 65 dans le vecteur OIJ. Donc le vecteur OI, j'ai dit dans le repère OIJ. Donc le vecteur EI, il est égal
à moins 47 sur 65 OI plus 196 sur 65 OJ. Exercice 13. OJ un repère orthogonal et les points E de coordonnées 6, moins 2 et F coordonnées moins 4, 7, 5. Premièrement, détermine l'équation de la droite D parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point E de coordonnées 6, moins 2. Deuxièmement, détermine l'équation de la droite D1 parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le point F de coordonnées moins 4, 5. Troisièmement, détermine l'équation de la droite D' parallèle à la droite D qui passe par le point F. Quatrièmement, détermine l'équation de la droite D2 perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point E. Cinquième question, détermine les coordonnées du point M dans l'intersection de D1 et de D. On commence à corriger l'exercice 13. Donc, on a OJ un repère orthogonal. On a le point 1 pour coordonnées 6, moins 2. 6, moins 2. Et le point F a pour coordonnées moins 4, F coordonnées moins 4, 5. Mais l'équation de la droite D paraît à l'axe des abscisses et qui passe par le point E de coordonnées 6, moins 2. L'équation de la droite D parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point E. Donc là, puisque la droite D est parallèle à l'axe des abscisses et passe par le point E de coordonnées 6, moins 2, donc voir le cours, son équation est Y est égale à YE. Parallèle à l'axe des abscisses, Y est égal à YE. Puisque YE est moins 2, alors l'équation de la droite D est Y est égal à moins 2. L'équation de la droite D1 paraît à l'axe des ordonnées et qui passe par le point F de coordonnées moins 4, 5. Encore pour le cours, la droite c'est la droite X est égal à XF. La droite D1 parallèle à l'axe des ordonnées, elle passe par le point F. Donc l'équation de la droite D1 parallèle à l'axe des ordonnées et passe par le point F de coordonnées moins 4, 5. L'équation est X est égal à XF. Puisque X est égal à moins 4, donc l'équation X est égal à moins 4. Alors, ce sont des cas particuliers. Donc l'équation de D1 est X est égal à moins 4. Vous pouvez voir le cours, le résumé du cours qu'on a vu. Le cours concernant l'équation d'une droite. Troisièmement, déterminer l'équation de la droite D' pareil à D et qui passe par le point F de coordonnées moins 4, 5. Donc l'équation de la droite D' parallèle à D et qui passe par le point F. Donc puisque la droite D' est parallèle à D, D' parallèle à D, et D parallèle à l'axe des abscisses. Donc D' sera aussi parallèle à l'axe des abscisses. Et puisque D' passe par F, son équation sera Y est égale à YF. Donc l'équation de la droite D' et Y est égale à 5. 5 l'ordonnée de F. Donc j'ai dit, on a D' parallèle à D. Puisque D parallèle à l'axe des abscisses, D' est aussi parallèle à l'axe des abscisses. Puisque D' passe par F, son équation Y est égale à YF. Puisque l'ordonnée de F c'est 5, donc l'équation d'Y est égale à 5. On termine la correction de l'exercice 13.
Question. Déterminer l'équation de la droite D2 perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point E. On a la droite D2 est perpendiculaire à la droite D. Et puisque D est parallèle à l'axe des abscisses, la droite D2 sera parallèle à l'axe des ordonnées. Puisqu'il passe par le point E, donc son équation sera x est égal à xe. Puisque xe est égal à 6, donc l'équation de la droite D2 sera x est égal à 6. Alors, puisque D2 est perpendiculaire à la droite D, et la droite D parallèle à l'axe des abscisses, alors la droite D2 sera parallèle à l'axe des ordonnées. Puisqu'il passe, D2 passe par le point E, son équation sera x est égal à xe. Puisque xe est égal à 6, alors l'équation de la droite D2 est x est égal à 6. Déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D1 et M. De D1 et D. Voilà, on a le point M, l'intersection de D1 et D. Puisque le point M est l'intersection des droites D1 et D, alors le point M appartient à D1 et M appartient à D. Les coordonnées du point M sont x, y, qui vérifient l'équation de D1 et l'équation de D. Et puisque D1 a pour équation x est égal à moins 4 et D a pour équation y est égal à moins 2, donc x sera égal à moins 4, y égal à moins 2. Donc les coordonnées du point M sont moins 4 et moins 2. M sont moins 4 et moins 2. Je peux dire les coordonnées de M sont xe et ye. Donc xe est égal à moins 4, ye est égal à moins 4, a à moins 2, y est égal à moins 2. Donc les coordonnées du point M sont moins 4 et moins 2. Exercice 14. Origine un repère orthogonal. Regardez la figure et calculez graphiquement, c'est-à-dire d'après la figure, vous pouvez y répondre sans faire aucun calcul. Vous allez déterminer les coordonnées, graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B, E, F, G, H et Ln. Deuxièmement, les droites, les équations des droites, vous allez déterminer l'équation des droites D1, D2, D3, D4 et D5. Quatrièmement, vous allez déterminer les coordonnées du point M et P. M, l'intersection de D3 et D2. Et P, l'intersection de D3 et D1. Dans l'exercice 14, voilà, on a origine un repère déterminé graphiquement, on a au début les coordonnées des vecteurs AB, EF, GH et Ln. Alors, AB, EF, GH et Ln. On rappelle, voilà, regardez bien ce rappel, dans le repère OIJ. Dire que le vecteur CD a pour coordonnées x, y, signifie que le vecteur CD est égal à x OI plus y OJ. Donc x OI plus y OJ. Donc on a AB a pour coordonnées 0. Voilà, vous avez ici OI, regardez bien OI est là. Vous avez ici OJ. Si je vois le vecteur AB elle est égale à moins 5 OI. Voilà, OI c'est plus OI, voilà, le sens positif. Et OI le sens négatif. Voilà. Donc là, vous avez le sens opposé. Donc AB a le sens opposé de OI, c'est-à-dire moins. Et on a comme OI, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a AB est égal à moins 5 OJ, c'est-à-dire AB est égal à 0 OI moins 5 OJ. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 0 et moins 5. Les coordonnées du vecteur AB sont 0 et moins 5. EF. Regardez bien le vecteur EF. Regardez ici OI. EF est égal à 3 OI. Voilà.
ils ont la même direction et le même sens. Ici, AP, ils ont la même direction avec OJ, mais n'ont pas le même sens. Puisque EF et OI ont le même sens, donc le nombre K est positif. Donc là, vous avez ici EF est égal à 3 OI, on continue 1, 2 et 3, donc 3 OI, qui est égal à 3 OI plus 0 OJ. Donc le vecteur EF a pour coordonnées 3, 0. Vous pouvez prendre les coordonnées de A, les coordonnées de F, vous pouvez calculer les coordonnées de vecteur F, vous allez trouver 3 et 0. EF a pour coordonnées 3, 0. Ln. Regardez bien le vecteur Ln. Ln. Donc, c'est comme on a ici, voilà, j'essaie ici de prendre Ln, combien de OI et combien de OJ. Donc, OI, voilà, je prends la direction de OI. Donc, pour trouver le vecteur Ln, je compte 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 OI. Et je prends ici OJ. OJ, la direction de OJ. Voilà, OJ est là. Donc, combien d'OJ? J'ai ici 2 OJ. Donc, Ln est égal à 4 OI plus 2 OJ. Donc, le vecteur Ln a pour coordonnées 4 et 2. Vous pouvez prendre les coordonnées de L algébriquement, si on veut calculer. L a pour coordonnées moins 7, 4. Et vous avez N a pour coordonnées moins 3, 6. Si vous calculez les coordonnées du vecteur Ln, vous allez trouver qu'elles sont 4 et 2. Maintenant, on a GH. Regardez bien GH. De G à H. Je passe horizontalement, c'est-à-dire OI. Je prends la direction de OI. Donc le sens il est opposé. OI, le sens est là. GH opposé, donc j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc moins 6 OI, car le sens opposé. Si on a ce côté-là, le même sens, on dit 6. Donc moins 6 OI. Et je descends, c'est-à-dire là, OJ, encore le sens opposé. Donc un seul OJ. Donc là, OGH est égal à moins 6 OI moins OJ. Moins un seul OJ. Les coordonnées du vecteur GH sont moins 6 et moins 1. Les coordonnées de GH sont moins 6 et moins 1. Donc de même, vous pouvez voir les coordonnées de H sont 10 et 2. Les coordonnées de G, moins 4 et 3. Vous calculez le vecteur GH. Les coordonnées du vecteur GH, vous allez trouver moins 6, moins 1. On continue la correction de l'exercice 14. Question. Déterminer graphiquement les droites, les équations des droites D1, D2, D3, D4 et D5. Je vous rappelle que si M et N sont deux points distincts d'une droite, tels que le vecteur Mn a pour coordonnées CD et C est différent de 0, car je divise par C, donc la pente de la droite Mn est D sur C. De même, on a ici l'ordonnée à l'origine de cette droite et l'ordonnée du point d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Donc je cherche le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ce point-là, son ordonnée est l'ordonnée à l'origine de la droite. On va voir ici, on va voir. Si je prends la droite D1, et ici j'ai pris deux points de la droite D1. Par exemple, j'ai pris un point K et un point P. Soyez nommé, moi j'ai nommé pour bien comprendre. Donc KP. Et d'après la question précédente, je cherche
je cherche les coordonnées du vecteur Kp. Donc si vous voyez Kp est égal à 2OI, moins 3 OJ. Donc 2OI moins 3 OJ, Kp. Puisque Kp a pour coordonnées 2 moins 3, donc la pente de la droite D1 est moins 3 sur 2. J'ai dit ici D sur C. Je divise l'ordonnée sur l'origine, c'est-à-dire moins 3 demi. Donc la pente de la droite D1 est moins 3 demi. Et puisque la droite D1, il coupe l'axe des ordonnées dans le point K de coordonnées 0, 4. Donc l'ordonnée à l'origine de la droite D1 est 4. L'ordonnée à droite, donc D1 coupe l'axe des OJ, l'axe des ordonnées dans le point d'ordonnée 4, c'est-à-dire le point 4 a pour coordonnée 0, 4, donc son ordonnée est 4. Donc l'équation, donc la pente de D1 est moins 3 demi, l'ordonnée à l'origine est 4. Donc l'équation de la droite, l'équation réduite de la droite D1 et Y est égale à moins 3 demi X plus 4. Donc, regardez le deuxième exemple encore. Pour la droite D2, voilà la droite D2. J'ai pris deux points quelconques. Ici, vous voyez, pour la droite D1, je peux prendre ce vecteur-là. On trouve ici 2OI moins 3OG encore. Ou bien là, voilà, ce vecteur-là. 2OI moins 3OG. Donc ici, pour la droite D2, j'ai pris le point S et le point M. Donc le vecteur SM est égal à 1, 2, 3, 4, c'est égal à 4 OI moins OJ. C'est-à-dire le vecteur SM a pour coordonnées 4 et moins 1. Vous pouvez prendre ce vecteur, voilà, 4 OI moins OJ. Ou bien ce vecteur-là, la 4 OI moins OJ. Donc puisque le vecteur SM a pour coordonnées 4 moins 1, S et M sont deux points de la droite D2, donc la pente de la droite D2 est moins 1 quart. Et puisque la droite D2 coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, moins 3, c'est-à-dire l'ordonnée de ce point est moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine de D2 est moins 3. Donc puisque la pente est moins 1 quart et l'ordonnée à l'origine est moins 3, donc l'équation de la droite D1 est moins 1 quart et moins 1 quart x moins 3. Moins 1 quart x moins 3. On dit par l'équation y est égal à moins 1 quart x moins 3. On termine la correction de l'exercice 14. Donc là, on va déterminer l'équation de la droite D3. Regardez la droite D3 est là, D3. J'ai pris ici deux points, j'ai pris Q et R. Donc le vecteur QR est égal à 2 OI plus 1 OJ. C'est-à-dire le vecteur QR a pour coordonnées 2, 1. Voilà, je vais prendre ici un autre vecteur, voilà, ici, ce vecteur-là, 2 OI plus OJ. Donc 2, 1. Ce vecteur-là encore, voilà, 2 OI plus OJ. 2 OI plus OJ. Cette fois, je prends les deux points, c'est-à-dire je prends la pointe ou bien le coefficient directeur. Donc, puisque la droite, puisque le vecteur QR a pour coordonnées 2, 1, Q appartient à D1 et R appartient à I3, donc la pente de la droite D3 est 1,5. Et puisque D3 il coupe l'axe des ordonnées en haut de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire elle passe par l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine est 0. Donc l'équation de la droite OJ est y égale 1,5x plus 0, c'est-à-dire l'équation de droite y est égale à 1,5x.
On a D4 est parallèle à l'axe des abscisses et passe par un point, le point, voilà. Ici, je parle de droite D4. D4, droite D4. D4 est parallèle à l'axe des origines, à l'axe des abscisses, puisqu'il passe par le point d'ordonnée 7. Donc, l'équation de la droite D4 et y est égale à 7. Voilà, il passe par l'ordonnée 7. Donc, il passe par un point de coordonnées n, par exemple, je dis 5, 7. Donc, son équation y est égale à l'ordonnée, c'est-à-dire y est égale à 7. La droite qui passe par ce point sera y est égale à 6. Par ce point-là, y est égal à 8. Donc là, on a ici la droite D4 est pareille à l'axe des ordonnées et passe par le point d'ordonnée 7. Alors, son équation y est égale à 7. C'est un cas particulier. De même, on a la droite D5 est pareille à l'axe des ordonnées et passe par le point d'abscisse 5. Son équation sera x est égale à 5. Donc l'équation de D5 est x et x est égal à 5. Troisième question, la droite D3 coupe D2 en M et coupe D1 en P. Les coordonnées du point M et les coordonnées du point P. Le point M a pour coordonnées moins 4, moins 2. Et la droite D3 coupe D1 en P. D3 coupe D1 en P. Le point P a pour coordonnées 2, 1. Point P a pour coordonnées 2, 1. Merci de votre attention. À bientôt.